Bonjour, cette vidéo a pour objectif de vous expliquer comment encoder vos sorties. Je dois tout d'abord accéder à mon profil Ecobox en utilisant le moteur de recherche Mozilla Firefox. Après avoir encodé mon identifiant et mon mot de passe, je vérifie bien que mes paramètres ont été encodés et que mes prévisions ont bien été téléchargées. Ce téléchargement a normalement été effectué par mon accompagnateur. Une fois ces deux vérifications réalisées, je vais pouvoir procéder à l'encodage de toutes les sorties d'argent liées à mon activité. Cela comprend mes coûts fixes, loyer, frais, salaire, assurance et mes coûts variables, marchandises. Je vais prendre pour cet exemple une société de graphisme. Avant toute chose, il est nécessaire de me munir de l'ensemble des factures, tickets de caisse ou preuves d'achat afin que l'encodage soit le plus précis possible. Une fois ces documents en main, la première étape consiste à enregistrer mes fournisseurs connus, ce qui me fera gagner du temps pour l'encodage des factures. Pour y accéder, je clique tout d'abord sur le troisième onglet « Opérations courantes » et ensuite sur « Fournisseurs ». Je clique sur « Ajouter nouveau fournisseur » et j'encode l'ensemble des coordonnées du fournisseur sans oublier de cliquer sur « Ajouter » une fois l'encodage terminé. Les fournisseurs sont modifiables à tout moment. Après avoir constitué la liste de mes fournisseurs, je peux consulter la liste de coûts. Pour y accéder, je retourne sur Opérations courantes et coûts. Par souci de facilité, les types de coûts ont été pré-encodés. Il n'est donc pas possible d'en ajouter. Après avoir consulté ces coûts, je retourne ensuite dans mes opérations courantes. Je sélectionne l'icône Sortie et ajoute une nouvelle sortie. J'encode la date, sélectionne le fournisseur et le type de coût. J'indique dans la cellule montant TVAC, il s'agit du montant avec la TVA comprise, et donc celui que j'ai payé au fournisseur. Je précise à quel taux TVA cette vente s'applique. Je constate que le montant hors TVA se calcule donc automatiquement. J'indique par après le délai de paiement, c'est-à-dire la date maximale à laquelle je dois payer cette facture. Dans la plupart des cas, si le paiement est effectué directement, je sélectionne « Payable de suite ». Pour certains types de coûts, comme le loyer par exemple, je vais introduire une fréquence, mensuelle, hebdomadaire ou semestrielle, afin de ne plus devoir réencoder la sortie dans le futur. Le statut « Payé » et la date de paiement me permettront de facilement visualiser quelles factures doivent encore être payées. Une fois l'ensemble des données introduites, je clique sur « Ajouter ». La sortie sera classée dans mon tableau et pourra encore être modifiée. Il suffira de la sélectionner et de cliquer sur « Modifier » ou « Supprimer sortie ». Le tableau récapitulatif reprend toutes mes sorties et peut m'aider à trier les données. Par exemple, si je souhaite les trier par type de paiement, je clique sur le haut de la colonne « Type de paiement ». Ou si je veux visualiser les factures qui n'ont pas été payées, je clique sur la colonne « Statut payé ». Le Y signifiant Yes et le N signifiant No. Si je dépasse la date limite de paiement d'une facture, Ecobox m'alertera lors de ma prochaine connexion. Un encodage minutieux de tous mes coûts me permettra ainsi de faciliter le travail du comptable et d'améliorer significativement mes analyses et donc le pilotage de mon activité.